c'est fou, mais c'est... Mais oui, bah, c'est une Dixonia. Ouais. Bah oui, c'est une fougère arborescente. Exactement. Et chez toi, c'est bon, ça tient. C'est ce qu'on est en Normandie, c'est assez rustique pour tenir chez toi. Oui, alors attends, parce que oui, alors c'est rustique chez nous, mais attention, quand on parle de rusticité, hein, il ne faut pas parler forcément que du gel. Pas que le gel, ouais. Ah, exactement. Hein. C'est-à-dire que le gel, c'est un des facteurs qui permettent de maintenir une plante dans un jardin. Donc c'est l'un des facteurs qui contribue à la rusticité d'une plante, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur le froid. Il y a le froid, il y a le sol en lui-même. S'il est bien drainé, forcément, on va pouvoir tenter des trucs un petit peu moins rustiques à certains endroits. Mais tu as aussi d'autres facteurs, tu as l'hygrométrie aussi, ça c'est vraiment très important parce que dans la rusticité, on pense toujours à l'hiver. Il n'y a pas que l'hiver, il y a aussi l'été. Hein. Pour certaines plantes, si l'hygrométrie n'est pas assez forte, elles vont mourir l'été. Tu vas avoir le vent aussi, qui est un facteur très important. Si ça va, on est plus ou moins protégé, donc ça va. Mais oui, quand tu es en plein vent, tu peux parfois perdre beaucoup de degrés en hiver. Voilà, donc le sol, effectivement, on en parlait. Tu as la pluviométrie. Hein, ça, c'est un facteur très très important aussi dans la rusticité d'une plante parce que tu as des plantes qui vont craindre l'eau l'hiver et tu peux les perdre aussi de cette manière-là. Par exemple, eh bien, tu as ici dans le jardin, on a acclimaté énormément de végétaux. On a acclimaté environ 10 000 taxons de plantes différents. Dans la rusticité, par exemple, eh bien, on a testé certains palmiers qui sont originaires de Basse-Californie et qui sont normalement rustiques chez nous. Hein, en théorie, ça passe quoi. Si on prend que le critère du froid, ce sont des plantes qui peuvent résister jusqu'à moins 8 degrés. Mais dans les faits, chez nous, en Normandie, ce sont des plantes qui ne dépassent pas moins 3 degrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, c'est-à-dire que en fait, l'hiver, l'humidité s'infiltre au cœur de la plante et c'est l'humidité qui va faire mourir la plante et pas le froid. Donc c'est pour ça que, attention, quand on parle de rusticité, il faut bien faire la part des choses. Le froid, ce n'est qu'un des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans la rusticité. Tu sais ce qui serait génial ? C'est pour aider un peu les jardiniers, ce serait d'avoir un espèce de petit programme comme ça qui permettrait justement de faire en sorte de prendre beaucoup de ces paramètres en compte pour être sûr et certain que cette plante est adaptée à son propre jardin. Ce serait fou de faire ça, quoi. Alors pour être sûr qu'une plante est adaptée à son propre jardin, on a effectivement les critères de humidité, froid, mais il y a aussi d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, c'est le temps passé au jardin, l'expérience du jardinier, et pour ça, on a l'outil parfait pour ça, et c'est PlantFit. PlantFit, c'est donc ça que j'avais entendu parler. Exactement. PlantFit, c'est un configurateur qui te permet en quelques questions de savoir quelles sont les plantes qui sont adaptées à ton jardin en fonction de ta localité, en fonction du jardinier lui-même, de ton sol, du jardinier lui-même, exactement, et qui te permet d'avoir des plantes adaptées pile poil dans ton jardin. Vous l'aurez compris, retrouvez vite PlantFit sur www.promessefleurs.com.